Alors il est 10 h du matin, il fait vraiment beau par rapport à hier. Je suis venu voir ce que ça donne sur le rucher de Crosne. Et là je suis tombé sur la gamelle du chat et un frelon qui essaie de manger quelque chose dedans. Il y a un truc qui lui plaît. Donc apparemment il y a quand même de la nourriture que les frelons peuvent accepter. De la viande, hein, c'est sûr. C'est intéressant. C'est intéressant. Il a du mal à découper le morceau de viande, mais il s'y intéresse. Bon, je suis venu voir ce que ça donne, la pression, après avoir retiré les toits des tentes. Et je vais même aller plus loin pour avoir un... pour l'instant, là, je vois pas beaucoup de frelons. J'en vois un sur la 4e tente. C'est tout. Les abeilles sont pas sorties. Donc pour être plus réaliste, j'ai décidé de retirer les tentes complètement. Ce que je vais faire tout de suite. Bon. Pour que ce soit plus facile, je vais arrêter la vidéo, enlever toutes les tentes et reprendre. Mais visiblement, les abeilles sont pas de sortie encore. Là, un deuxième frelon que je vois. Voilà, j'ai retiré toutes les tentes, qui servaient à rien, mais c'est quand même un peu plus, une vue un peu plus naturelle de voir les ruches sans les tentes. Je suis pas sûr qu'on verra les frelons aussi bien, parce que les frelons sur du blanc, ça se voyait bien. Mais ça fera une vision un peu plus réaliste. Donc pour l'instant, je vois trois frelons là, trois frelons qui volent un peu ensemble d'une ruche à l'autre. Les abeilles ne sont pas actives, donc les frelons ne vont pas capturer grand chose. Il faudra peut-être revenir vers 14 h. Jetez un coup d'œil derrière pour voir si ça roule pour les abeilles. Ouais, on voit que ça roule, hein. Il n'y a pas de problème, les abeilles sont bien actives. Il n'y a qu'un bloc par contre, hein, je pense. Je pense qu'en dessous, il n'y a que dalle. Hein. Ah non, il y a 2 blocs. Il y a 2 blocs. C'est bien, c'est une bonne petite colonie. Il n'y a pas de vide sanitaire, mais bon, je pense pas que ce soit super grave. Allez. Donc ici, ça n'a rien à voir avec le rucher de pierre à hier, où il y a une invasion à la fois de frelons européens. C'était la grosse surprise. J'avais jamais vu une invasion de frelons européens. Les frelons européens, d'habitude, on les voit comme ça, un ou deux, qui viennent, qui repartent, un peu en touriste. Mais là, non. Là, c'était visiblement des Européens qui étaient venus se nourrir sur les ruches. Et à égalité, des frelons asiatiques. À la fin, quand on a remis les tentes, il était un peu plus tard et tous les Européens avaient disparu et ils avaient été remplacés par des Asiatiques, une dizaine. Donc là-bas, il y a au minimum 2 nids qui pressurent ces 2 ruches. J'ai envie d'y retourner cet après-midi parce que ça va aller très très vite pour avoir un impact des tentes sur ces frelons. Donc, je ne serais pas étonné qu'on voit quelque chose de vraiment différent dès aujourd'hui. Pour moi, c'est évident. Donc je lui proposerai de venir tout à l'heure. Bon, ici c'est calme. Hein. Les abeilles ne sortent pas. Je pense que les abeilles ici, elles sortent pas tôt. Elles prennent leur temps. Mais je pense qu'il y a aussi une autre chose. Pourquoi Moi, je m'inquiète tout le temps de ne pas avoir beaucoup d'activité sur les planches d'envol des varés, mais il y a peut-être une raison super simple. C'est que là, toutes ces ruches, il n'y a eu aucune récolte de fait. Donc, il doit y avoir pas mal de miel dedans. Et ben, je pense qu'une fois que tous les rayons sont remplis,
Les abeilles, elles ont aucune raison d'aller les butiner, hein. Elles ne peuvent pas stocker. Donc en fait, c'est tout simplement ça, si ça se trouve. Bah, même la ruche horizontale, hein. Si on regarde, je vais peut-être essayer, elle n'est pas complète, hein. Il y a juste, à mon avis, un tiers de la ruche qui est construite. Après, il y a un séparateur. Voilà, voilà. Bah, si ça se trouve, ici, ça a bien bossé, c'est rempli, hein. Ah, ce matin, j'ai complètement validé l'utilisation des élastiques en haut de la tente pour faire tenir le tissu maillé. C'est super simple, ça coûte rien, c'est super simple, c'est facile à mettre et ça évite de mettre des vis. Mais les vis, ça représente. D'abord, c'est pas super joli les vis, ça fait un peu bricolage et c'est beaucoup de travail à faire, entre guillemets beaucoup de travail. Si on avait des centaines de tentes à fabriquer, ça représenterait quelque chose d'important. Donc là, la tente est en train le design est en train de se finaliser là, clairement. Il reste un dernier point à voir. J'avais reçu de la colle pour essayer de coller le velcro en haut du voile pour le fixer, parce que apparemment parfois le voile tombe, surtout quand il est humide après une pluie. Donc ça c'est embêtant. Et donc on peut l'attacher, l'idée c'est de l'attacher en haut sur le tube avec du velcro. Et je me suis rendu compte qu'on peut faire encore plus simple. On peut juste attacher un ruban et l'attacher avec un ruban. Je vais tester ça aujourd'hui. Et surtout je veux aussi tester la colle parce que j'ai pas envie de faire de la couture. Les rubans là, j'ai envie de les coller. Si on pouvait les coller, ça serait génial parce que n'importe qui peut le faire. Bon, on compte les frelons. Là, je pense qu'il y a 3 frelons sur le rucher. Pas beaucoup, hein. Je pense pas que ce soit la peine de rester très longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé? La fontaine marchotte. En attendant un peu plus de lumière. Ça va être la fin de cette visite. Il faudra attendre quelques heures avant que les abeilles s'activent et peut-être les frelons à la suite. Allez, fin de la vidéo.